Salut Eric. Salut Guillaume. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Guillaume André, véhicule électrique Simon André et... Éric Bolduc, Antirue Bolduc. Donc, ben là, aujourd'hui, c'est cool, on fait une vidéo ensemble parce qu'il y a un client qui nous a apporté son véhicule, modèle 4 ans. 4 ans, modèle 3 qui a été produit août 2018. Puis là, il arrive à la fin de sa garantie, 79 000 km, un petit peu plus, pas loin de 80. Puis il voulait faire une inspection de fin de garantie. Ouais. Puis là, on trouvait ça super intéressant de faire une vidéo. Moi, je prenais plus la portion mécanique, électrique du véhicule, puis Eric prenait la portion carrosserie. C'est l'expert là-dedans aussi, la protection de la carrosserie, tout ça. Je vais être bon pour vous conseiller quoi faire. Évidemment, ça fait longtemps qu'on le répète quand même qu'on doit donner des soins à la modèle 3 et le modèle Y, mais somme toute, on va pouvoir comparer là, ici. Là. Bien, c'est ça. Puis là, ce client-là, il a fait hyper attention. Fait que, je veux dire, c'est pas vrai que les modèles 3 2018, la carrosserie et la peinture, c'est mauvais. Si c'est bien entretenu, bien protégé, on va la garder super belle. Il faut quand même dire que celle-là, il y a eu un privilège d'avoir nos garde-boue à partir du jour, la première hiver. Ouais. Donc, ce sont rares les 2018 qui n'ont pas passé un hiver sans nos Heavy Mud Flaps. C'est mais vrai. quand même, on va pouvoir analyser quand les faiblesses sont ailleurs aussi. Là. C'est vrai. Ouais. Fait que non, ça va être un bel exemple. Puis là, ben, je vais commencer par l'inspection mécanique, donc l'inspection de fin de garantie. Ce qu'on fait principalement, bon, on va vérifier tout le système de frein, de suspension, direction, liquide de refroidissement, liquide à frein, les klaxons, l'alignement, s'il n'y a pas des sons bizarres, s'il n'y a pas des alertes, les niveaux de la batterie 12 volts, l'état de santé, c'est ça, de la batterie 12 volts et 400 volts. Ensuite de ça, s'il n'y a pas des lousses dans la conduite, principalement, on connaît les faiblesses. Ceux-là, les bras de suspension, comme à peu près n'importe quel voiture sport qui ont des bras de triangulation en aluminium, c'est à changer. La tenue sportive de la conduite n'est pas pour rien non plus. Là. Ils ont une très bonne suspension. C'est ça. Par contre, elle est assez fragile. Là. Exact. Donc là, on ne fera pas le tour de tout ce qu'on a fait sur le véhicule comme inspection. Bon, inspection de fin de garantie comme ça, là, je veux dire, ça peut être fait chez Tesla ou dans un garage spécialisé qui connaît quand même bien les Tesla pour savoir comment les vérifier. Mais ce qu'on a eu sur ce véhicule-là, il faut le dire, le client n'a jamais mis aucune réparation, c'est tout d'origine sur son véhicule. Donc, il a changé le klaxon qui est le low tone parce qu'il y a juste le klaxon, le high tone qu'on entend, donc il est plus aigu. Il faut dire que les premiers klaxons, ils étaient complètement à l'avant du pare-choc, maintenant ils sont sur le côté. Ouais. Donc, il y avait une raison pourquoi ils ont changé de place, ils étaient problématiques. C'est vrai, c'est une faiblesse, ouais. Il accumulait l'eau. 2019,5, là, c'est réglé. Ah, c'est ça. Mais je pense, est-ce que tu en inspectes d'autres qui ont des problèmes de klaxons? Bien, c'est vrai que les 2018-2019 sont plus à problème, les klaxons. Ensuite de ça, il y a les tables de suspension. Ce client-là, il y a les deux knuckles en arrière à changer. Le knuckle, c'est tout ce qui tient la roue avec la suspension. Donc, tous les bras de suspension viennent se boulonner à ce knuckle-là qui est en aluminium et qui a des bushings et des joints, des rotules. Là. Donc, comment on fait pour le diagnostiquer? C'est qu'on va prendre la roue comme ça, mettons celle-là à 11 heures puis à 5 heures. Sinon, ben, à 1 heure, puis ici, 7 heures, 8 heures, puis on va la shaker comme ça. Puis là, on va sentir qu'il y a un lousse. On va venir confirmer avec quelqu'un qui va venir mettre sa main sur les bushings, puis on va sentir le lousse. C'est comme ça qu'on les diagnostique. Donc, les knuckles valent plus de 500 $. Chez Tesla, c'est important à les faire remplacer s'ils sont sur garantie. Puis il faut dire ici que le client n'a pas eu aucune impression d'avoir des pièces défectueuses sur sa voiture. C'est ça. Donc, de là, l'inspection de fin de garantie, je pense qu'elle est importante malgré tout, parce que ça peut coûter combien tout ça? Là? Bien, exactement. Ça peut facilement monter entre 1 500 et 2 000 $ si on va chez Tesla faire réparer ces pièces-là. Donc, je ne l'ai pas fait sur ma propre Tesla. Moi non plus, je n'ai pas diagnostiqué des problèmes d'usure prématurément, mais sur un vrai test, probablement que j'ai des pièces qui peuvent être à changer. Oui, exactement. Donc, c'est super bon de tout le temps de le monter sur un lift, tout ça. Pour vérifier ces composantes-là avant la fin de la garantie. Sinon, l'entretien standard, c'est nettoyage de frein à tous les printemps, après l'hiver, quand on installe les pneus d'été. Sinon, moi, je recommande de changer le filtre à cabine à tous les années. Encore là, dépendamment où est-ce qu'on demeure, ça dépend des véhicules. Tesla recommande 2 ans, je crois. 2 ans. Mais encore, faut-il penser qu'on a un territoire sale. L'hiver, c'est de la poudre, c'est bien de la poussière. Là. Chose qu'il n'y a pas partout. Là.
C'est ça. Puis en campagne, c'est encore des fois même un an, c'est même pas assez. Le pollen, les champs, les feuilles, les hélicoptères, tout ça, ouais. tout est. On en voit. Oui, les bourgeons. Fait que, même affaire pour. Il y a le même phénomène qui se produit aussi dans le radiateur et le condenseur en avant, là, où est-ce que le ventilateur va aspirer, puis tout va se pacter là, dans le condenseur puis dans le radiateur en avant. Là, quand on entend le symptôme, c'est quand vous mettez l'air climatisé même faible, puis il ne fait pas trop chaud dehors, c'est que le ventilateur, vous allez l'entendre rouler à la planche. Là. On dirait que vous avez un gros ventilateur en avant de votre véhicule. Ça, c'est le symptôme que le radiateur est à nettoyer. Parce qu'il ne se refroidit pas, tout simplement. C'est ça, exactement. Là, il n'y a pas assez d'air qui passe, le flot d'air n'est pas assez important. Donc, là, le ventilateur travaille en double, en triple pour avoir un bon flot. Sinon, bon, c'est ça, les choses à vérifier, les bras de suspension en avant, les bras de suspension en arrière, c'est problématique, c'est plus connu comme problème sur ces véhicules-là. Sinon, il y a l'état de santé de la batterie que vous pouvez vérifier. Ça, l'état de santé, un calcul donc, que vous pouvez faire, c'est de prendre, donc, ça dépend des véhicules, mais vous avez tout le temps, quand votre véhicule est neuf, dans ce cas-là, 2018, dual motor, quand il était neuf, c'était 500 km d'autonomie rate. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous le chargez à 100 votre véhicule, vous regardez combien de kilomètres vous avez d'affiché dans le tableau de bord, ou dans l'application, vous pouvez, avec le scroll, aller, si vous le mettez à 100 ça va vous dire exactement le nombre de kilomètres que ça va vous donner. Puis ça, le nombre de kilomètres, c'est vraiment en proportion avec le nombre de kilowattheures dans la batterie. Donc, exemple, 2018, 75 kWh, 500 km d'autonomie, eh bien, c'est 60... Fait que là, ça va donner le rate. Le rate, donc c'est 75 000 Wh divisé par 500 km, ça l'égale 150 Wh au kilomètre, OK? Donc, c'est le rate de Tesla ceux-là. Mais comment calculer à cette heure vraiment le pourcentage d'état de santé de la batterie? Bien, comme ce véhicule-là, le client l'a chargé plein, ça donnait 467 km d'autonomie. Donc, c'est 467 qui est affiché dans le tableau de bord, divisé par 500, qui est le chiffre quand le véhicule est neuf et que j'ai 75 d'état de santé. Eh bien, ça donne 93 %. Donc, on fait fois 100. Donc, 93,4 d'état de santé de batterie. Puis, on peut faire, si on veut l'avoir en kilowattheure, bien, ce qu'on fait, c'est que on fait l'autre calcul pour l'avoir en kilowattheure. Donc, 467 fois 150 Wh divisé par 1000, ça donne 70 kWh. Donc, ça, c'est le calcul pour l'état de santé de batterie. Mais sans rentrer dans les détails, souvent, les clients ont peur de la santé de leur batterie. Oui. Ils prétendent avoir perdu beaucoup. L'histoire du calibrage du BMS, c'est-tu une référence de problème ou pas? Là? Bien, le calibrage du BMS, non, parce que le BMS va tout le temps se recalibrer quand on va faire là, un cycle complet. Donc, décharger la batterie complètement, recharger la batterie complète. Le BMS va recalibrer, va recalculer le nombre de kilowattheures disponibles. OK? Balancer une batterie, là, c'est pas vrai. C'est un mythe de dire je vais décharger ma batterie complètement à zéro, je vais la recharger à 100 pour rééquilibrer mes cellules. Non, ça ne sert à rien. Les cellules sont toujours balancées en dedans de 5-10 millivolts, c'est rien. Là, je veux dire. Les recommandations, on arrête ça. Là. Ça ne donne rien de faire ça. Ça va juste peut-être changer le chiffre. Oui, officiel. Ça n'en donne pas plus. Là. Un autre bon exemple, c'est qu'il y a moyen même de resetter le compteur du BMS à zéro, de remettre l'état de santé à 9. Là. Je veux dire, on la reset, ça va tomber à 500 km dans le tableau de bord, mais ça va prendre une semaine, quelques cycles, puis ça va revenir exactement à la même valeur. Là, moi, j'ai pas mal fini mon inspection mécanique. Fait qu'Éric, tu veux parler de la carrosserie maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Écoute, les 2018, les Tesla Model 3 ont tous subi un hiver, pas de garde-boue pour la plupart. Celle-là ici, c'est une exception. Ça fait toute la différence. On peut voir que Tesla aussi sorti des garde-boue, mais ils ne font pas la job au complet. Pour parler du body, je veux dire, le dessous est complètement impeccable. Il n'y a pas une tache de rouille sur les suspensions. Le véhicule a été traité la première année, avant la première hiver, a été refait 2 ans après pour le dessous seulement. On fait des vérifications pour les faiblesses de la voiture. Il faut pointer les faiblesses. Donc, pour qu'on puisse vraiment savoir si notre 2018 est en shape, il faut regarder ici les coins d'aile.
la peinture est toujours là, mais on peut voir des boursoufles, des genres de mauvais... on regarde le reflet de la voiture et on voit des boursoufles. S'il y a une boursoufle, c'est la peinture écaillée à la GM. On va peut-être dire à la Tesla maintenant. Ici, c'est une bonne façon aussi de valider si votre 2018 et 2019 est en shape. On peut écarteler la faucelle, passer notre main ici à l'intérieur. On peut sentir des boursoufles. Ça arrive régulièrement. Il y a un joint d'acier, aluminium. Donc, ça a validé, c'est l'autre point faible. Le reste de la voiture, celle-ci, est impeccable. On peut voir ici l'aile avant, si tu veux t'approcher. Évidemment, les correctifs ont été faits. Il n'y a aucun dommage. Par contre, il y a beaucoup de problèmes avec la fausse aile qui, normalement, se promène. Ce qui fait en sorte que le garde-boue de Tesla est ici, mais ne protège pas l'aile, le rebord de l'aile. Ce qui fait en sorte que le rebord de l'aile ici vient complètement usé par le frottement de la fausse aile et on se remonte sur le métal. Donc, les Heavy Mud Flaps font vraiment toute la différence. Vous pouvez valider aussi pour enlever les grains, les roches ici, avec juste un morceau de carton ou de plastique, un couvercle de plastique coupé, ça fait le travail. Somme toute, cette voiture-ci est impeccable. Dessus, dessous, parfaite. Même la batterie, c'est ça. La batterie, tu sais, on ne traite pas vraiment la batterie en tant que telle, pas besoin de shooter. Dans notre cas, on traite surtout le rebord de la batterie qui est à côté sur l'acier galvanisé. Donc, acier aluminium, on éloigne les problèmes. Mais effectivement, la batterie, il y a un coating, il y a une peinture à grandeur. Donc, c'est loin d'être les batteries de Ioniq 5, par exemple, où eux sont vraiment à découvert sur l'aluminium. À long terme, on verra ce que ça donnera. D'autres petits trucs aussi, peut-être, tu en as parlé tantôt, l'hiver. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça l'hiver? Bien, l'hiver, comme je recommande tout le temps aux clients, parce que j'ai déjà vu plusieurs clients qui arrivaient ici pour un problème sur leur véhicule. Vraiment, des fois, c'est des problèmes mécaniques ou même électroniques. Puis, c'est causé par quoi? Bien, causé par la glace, c'est que ils se promènent l'hiver, ils vont se stationner, ils vont foncer dans les bancs de neige carrément, ça va se pacter, ça va fondre. Fait qu'il fait plus 2 une journée, il fait moins 20 l'autre journée. Là, ça va geler, ça va contracter, tout va casser. Donc, les véhicules, des fois, les Tesla arrivent ici, c'est des blocs de glace. C'est le même phénomène avec tous les autres véhicules. L'hiver, si vous êtes capable de rentrer votre véhicule comme une fois par mois, 2 mois, gros maximum à l'intérieur. Si vous voyez tout votre intérieur de fossé est pacté de neige et de glace, faites-la rentrer à l'intérieur d'un garage chauffé au moins une nuit pour le faire dégeler. Comme tu disais... un voisin, l'hôtel, il faut se trouver des façons de faire, mais effectivement, ça peut faire la job. Puis surtout l'après-tempête, je recommande de ne pas aller au lave-auto. Les gens ont tendance à vouloir dégager leur voiture de la neige, de la saleté qu'ils ont eu, ils ont roulé. L'auto a accumulé beaucoup sur la plage arrière. Les panneaux de feutre en dessous ou de plastique maintenant. Bien aussi, la turbulence qui fait en sorte que beaucoup de neige vont là. Donc, de arroser l'auto, la chose à ne pas faire, rouler quelques jours pour que la neige puisse retomber d'elle-même. C'est pas de la neige compactée, mais si on va la mouiller avec de l'eau dans un lave-auto automatique, par exemple, c'est le bloc de glace assuré. C'est ça. Puis même au pire, garage chauffé, bien, garage de mécanique, prenez un rendez-vous, amenez-le la veille, demandez-leur, pouvez-vous le rentrer en dedans pour la nuit. Donc, ça va vraiment, ça va vraiment on ramasse aider. souvent des placards de glace le lendemain après avoir dégelé l'auto. Parce donc, que, ça reste longtemps. Comme dans le cas d'une Model 3 qui n'a pas de moteur avant, le trou pour le moteur est là, mais bien souvent, c'est un bloc de glace de 150 livres qui prend la place du moteur, puis que là, tout lâche. Donc, faites-la dégeler à l'occasion, votre véhicule. Pas juste les Tesla, tous les véhicules, bien sûr. Mais en conclusion, ben, carrosserie, un pare-pierre dessus, un bon anti-rouille aux 2 ans que tu recommandes. C'est suffisant quand c'est fait comme il faut, évidemment. Oui. Puis, bon, sinon, inspection de fin de garantie, super important. Donc, faites-le vérifier. Ce véhicule-là, justement, il y avait 1500 à 2000 $ de réparation à faire dessus. Puis, c'est de l'argent que le client va sauver finalement. Fait que toujours faire inspecter votre véhicule avant la fin de la garantie. Le mode préventif est de mise avec une Tesla. Ceux qui ont des pare-pierres bien faits, encore une fois, il y a plusieurs choses. Les garde-boue, même chose. Ils corrigent vraiment le problème de l'aile avant. Tu en as vu énormément de brisés. Vraiment d'accord. Ce qui fait en sorte qu'une bonne installation. Attendez pas 2 ans, il va être trop tard. On voit beaucoup de Model 3 2020, déjà avec les ailes écaillées. Il est trop tard. On met un touch-up, on veut réparer, mais c'est de la tôle galvanisée, ça oxyde rapidement. Donc, il n'y a pas grand-chose qui arrête ça par après. Donc, de le faire pour une bonne installation. Il y a plusieurs garages, dont même ici, là, vous installez nos garde-boue, les Heavy Mud Flaps. Donc, ça, c'est hyper important là, pour les Tesla.
Fait que finalement, c'est un super de bon véhicule. Californien, par exemple. Toi, t'en as-tu une, Guillaume, une Tesla? Oui. Moi, je suis un chasseur de tempêtes l'hiver. Donc, c'est ça. C'est un véhicule californien super bon qui n'est pas vraiment conçu pour le climat d'ici. Fait que faites-le traiter, faites-le protéger votre véhicule. Le Winter Kit qu'on va dire, c'est super important. Fait que, là-dessus, merci beaucoup, Éric. Merci, Guillaume.